Très heureux de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2019, les journées francophones de la radiologie. Et je suis en compagnie du professeur Gilbert Ferretti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle imagerie aux chutes de Grenoble-Alpes. On va s'intéresser avec vous à un véritable problème de santé publique, c'est le cancer bronchique. Et on va s'intéresser plus particulièrement à son dépistage. D'abord, pourquoi dépister le cancer bronchopulmonaire ? Parce que le cancer bronchopulmonaire est le premier cancer tueur chez l'homme et chez la femme. 50 000 nouveaux cas par an, plus de 30 000 morts tous les ans, donc un véritable problème de santé publique tel que l'identifie l'OMS. Ce cancer est un problème de santé publique. Son pronostic est le même depuis une trentaine d'années, car il est souvent, beaucoup trop souvent, découvert à un stade tardif, alors que les métastases sont présentes. Et donc, le dépistage ou détection précoce a pour but de détecter des tumeurs de petite taille, opérables et guérissables. Voilà la raison importante. Nous avons maintenant des preuves de l'effet positif du scanner pour le dépistage de ces cancers avec 3 études. Une étude américaine publiée il y a déjà 8 ans, une étude hollandaise, une étude italienne qui montre la diminution de mortalité spécifique par cancer d'au moins 20% dans les populations, avec un effet beaucoup plus marqué dans la population féminine qui semble bénéficier encore plus que les hommes de ce scanner de dépistage. Alors justement, en 2019, comment dépiste-t-on ce cancer bronchopulmonaire ? Alors, en 2019, comme dans les années précédentes, on sait très bien que la radiographie thoracique n'a aucun intérêt pour le dépistage, que la biologie n'a pas d'intérêt actuellement pour le dépistage, il n'y a pas d'études massives montrant un quelconque avantage, et que le seul examen qui permet de faire quelque chose est le scanner, et qu'on va appeler scanner basse dose, puisque on ne s'adresse pas à des patients, on va s'adresser à des gens qui sont des gens de la population normale, qui ne sont pas malades. Et donc, on se doit d'avoir des examens le moins irradiants possible pour éviter tout risque de carcinogénèse secondaire. De plus, pour faire ce dépistage, on doit s'adresser à une population à risque de cancer, c'est-à-dire essentiellement des gens qui ont fumé suffisamment pour avoir un risque élevé, donc des gens qui ont fumé entre 25 et 30 paquets à l'année, c'est-à-dire un paquet par jour pendant 30 ans, ou 2 paquets par jour pendant 15 ans, et qui ont entre 50 et 74 ans. Alors, on privilégie le scanner plus que la radiographie. Quels sont les résultats qui sont attendus en fonction des données de la littérature ? Alors, la littérature nous montre un certain nombre de choses. On ne peut prendre en compte que les données de la littérature basé sur des études randomisées entre des gens qui sont rentrés dans un bras d'études qui ont un scanner et d'autres qui n'ont pas de scanner ou une radio éventuellement. Et ces données nous montrent que la détection des nodules pulmonaires, puis leur gestion selon différents protocoles, simplement sur la taille pour l'étude américaine d'il y a 10 ans et sur le volume pour l'étude hollandaise beaucoup plus récente, permettent de définir des populations qui ont un cancer ou une forte suspicion de cancer qui vont être adressés à des réunions de concertation multidisciplinaires, des patients qui n'ont pas de lésions nodulaires pulmonaires et auxquels qu'on va reconvoquer ensuite, et enfin d'une population qui est indéterminée, avec des nodules entre 5 et 10 mm ou 50 et 500 mm3, qui devront faire l'objet d'une reconvocation 3 mois plus tard, d'où une implication très importante des radiologues pour évaluer la cinétique de croissance des nodules découverts et ainsi définir des nodules qui ont une croissance lente, peu suspects, et des nodules à croissance rapide, très suspects d'être un cancer. Et donc vous voyez que le radiologue dans cette affaire ne travaille pas tout seul, il doit travailler entouré d'une réunion de concertation multidisciplinaire avec des pneumologues, mais également des chirurgiens et encore des tabacologues, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui évoquer un dépistage sans l'associer à l'arrêt du tabac et à l'aide pour les gens pour arrêter ce tabagisme actif, puisque le dépistage diminue la mortalité spécifique par cancer d'au moins 20% dans les études publiées, mais que le fait d'arrêter de fumer à 10 ans rajoute encore un grand pourcentage de réduction du risque de cancer et de mourir de cancer. Donc les deux sont cumulatifs. Parfait, merci pour toutes ces précisions autour du dépistage du cancer bronchique, professeur Ferretti. Excellente JFR à toutes et à tous et à très bientôt sur le plateau des JFR 2019.